Salut tout le monde, nouvelle vidéo et aujourd'hui, eh bien, c'est jour d'entretien avec un nouveau permis A2. Je vais vous le présenter, il s'appelle Pierre. Il s'appelle Pierre. Salut. Voilà. Alors Pierre, on va pas tricher. On fait l'entretien à ton tour. On vient de faire celui de Julien. Donc on va pas tricher. Donc salut poto. Salut Robert. Alors je suis content aussi de t'avoir. C'était pas prévu au départ. Et puis tu es venu accompagner Julien. Du coup on s'est dit voilà, tu seras l'entretien du mois de janvier. Donc déjà je te souhaite une bonne année. Merci. Alors Pierre, maintenant on va commencer par le commencement. Donc tiens, présente-toi. Donc moi je m'appelle Pierre, j'ai 20 ans, j'ai le permis A2 depuis le 15 juillet 2018. Donc j'ai tout passé en même temps que Julien, on a fait toutes nos heures de conduite ensemble. J'ai fait 20 heures de conduite tout rond. Circuit, première présentation et pareil pour le plateau. Ça s'est tout bien passé au permis? C'est tout bien passé. Tout du premier coup? Non, l'évitement, alors c'était pas le truc où j'avais peur. À l'entraînement j'y arrivais toujours bien, ça passait. Depuis quasiment le début, c'est le truc qui passait toujours. Et puis le jour où on a passé le plateau, il y a un peu de vent. Et j'ai fait mon évitement de ça le premier. J'ai effleuré en fait le cône. Il n'a pas volé comme d'habitude, mais il est juste tombé, il a juste été renversé. Bon je me suis dit mince, faut quand même que je refasse. Et ce coup-ci là j'y suis vraiment allé, donc là pas de souci, il est passé tout comme il faut et puis tout a roulé. Ah mais donc tu as eu ton plateau du premier coup? Ah oui, j'ai tout eu du premier coup. Oui d'accord. Et donc ça t'a fait... donc du coup en note, tu te rappelles les notes? 4 à 1 B. Et j'ai eu le B au lent. Donc premier passage, il me fait « ce sera un B monsieur ». Je fais « très bien, merci monsieur ». Le lent c'était vraiment ma hantise pour le coup, c'était le truc qui me stressait un peu. Et au final tout s'est bien passé. Tu as une expérience moto avant le permis A2. Vas-y explique. En fait j'ai passé mon permis A2. Et mon père, lui avait fait la formation 125 et avait acheté une Duke 2018 en 125. Du coup, j'ai roulé avec pendant quasiment un an en fait, un peu moins d'un an, jusqu'en mars 2019, de août à mars, et j'ai fait à peu près 13 000 km dessus en un an. Du coup, c'est ce qui a permis de me former tout ça sur une petite moto qui était ultra légère, qui avançait pas des masses, mais qui était ultra légère et qui mine de rien permet quand même de suivre sur des balades quand on s'en sert bien. Voilà, oui. En plus, je sais de quoi tu causes, j'ai eu la même, mais sauf que moi j'avais le modèle 2016 et toi tu as eu le modèle 2018. 18, voilà. C'est celui qui est restylé, elle était blanche avec les jantes noires, celle que j'ai eue. Quand même, une bonne petite 125 valorisante et super équipée. Et en ville, c'est royal, ça tourne, c'est un vrai vélo en ville. Ça tournait, on se rendait compte de... C'était un vrai vélo. Voilà, quand tu mets un pot... j'avais pas mis de pot, mais... J'ai eu des petits problèmes avec, il y a eu une casse moteur sur celle-là. Donc elle a été gardée par KTM et prise en garantie. Et j'en avais eu celle de près qui avait un pot. Effectivement, ça faisait beaucoup de bruit. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'un pot échappement, ça aidait vraiment beaucoup à l'interfile. Les gens, ils se décalent quand même vraiment du coup. Ça, c'était vraiment le petit... D'accord. Et alors, avant ton permis, je reviens un peu en arrière pour avoir... Est-ce que tu as roulé avec des scooters, des mobylettes? Est-ce que tu as eu... Alors j'avais mon petit cousin, c'est ça qui est marrant, qui avait une 125, lui il habitait à la campagne, une Cross 125, enfin une Enduro, c'était une Yamaha Y quelque chose 125. Du coup c'est avec celle-là que la première fois que j'ai appris, j'étais juste resté en première, c'était la première fois de ma vie que je touchais une moto. Puis après il y a mon pote là, Julien, qui lui avait une Cross, une 250, et c'est avec elle où j'ai appris un peu à passer les rapports, tout ça, donc première en bas, tout le reste en haut. Donc voilà, et c'est là où c'est la première fois de ma vie où je touchais vraiment une moto et où je roulais un peu. Pour le permis, c'était plus facile parce que tu avais aussi, comme Julien, une notion... C'est ça. Avec Julien, on se connaît depuis un moment déjà, on a fait beaucoup de vélo ensemble, ça. On a fait beaucoup de choses. Le sens de l'équilibre, tout ça, enfin, les notions de trajectoire, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà relativement, on va dire. Le permis moto, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à certains qui veulent y aller mais qui n'osent pas? Ouais, la moto, c'est des potes, c'est un monde qui est un peu fermé, on peut dire.
quand on fait pas de moto, c'est pas forcément un monde qu'on comprend bien. Mais une fois qu'on fait de la moto et l'entraide, la solidarité et puis les balades avec les potes, c'est quand même un truc qui est génial. Puis il y a aussi les sortes de troisième mi-temps comme. C'est ça, les apéros du samedi soir. Et voilà, donc Ouais. puis c'est une petite famille et puis il y a un village. Ce qui est marrant, ouais, c'est que tout le monde se connaît dans ce milieu-là. On se connaît tous. Là, ça fait 1 an et demi que j'ai le permis et j'arrive dans des événements, par exemple les lancements chez Triomphe où j'étais la semaine dernière avec Rubert. Et bah, ce qui est marrant, c'est que je connais plein de monde et plein de monde me connaît aussi. C'est ça qui est marrant aussi dans ce monde-là, c'est que tout le monde se connaît. Et il y a un village là-bas à Dardilly, c'est le pôle Dardilly. Quand vous voulez faire des essais, vous gênez pas, il faut aller. Toi, tu as déjà été essayer des motos? J'ai essayé quasiment toute la gamme A2 pendant que j'étais sur la 125, avant d'être vraiment sûr et certain que j'allais prendre celle-là. J'ai essayé quasiment toute la gamme Roadster A2, j'ai quasiment toute faite. Voilà, tu comprends mieux le message que je veux donner sur la chaîne quand je parle. Une moto, c'est comme une paire de chaussures, il faut l'essayer avant. Ah bah ouais, il y a des motos sur lesquelles on peut ne se sentir absolument pas à l'aise. Par exemple, moi, j'ai pas choisi la Z comme moto parce que j'étais trop grand dessus et je me sentais pas à l'aise, je la sentais trop petite pour moi la moto. Voilà, on va pouvoir revenir sur ton choix. Un choix qui peut, alors ça va rassurer certains, parce qu'ils vont dire « Ah ouais, moi aussi j'en ai une ». Donc voilà, tous les possesseurs de MT-07. La tienne, elle est particulière parce qu'au niveau coloris, on n'en voit pas beaucoup des comme ça. C'est vrai, on voit beaucoup de Night Flow parce que bon, c'est une couleur qui flash. Après, celle-là, elle est assez discrète. Moi, c'était vraiment la couleur bleue que je voulais. Puis c'est une Yamaha, donc tant qu'à faire. Tant qu'à faire, moi, c'est dans cette couleur-là qu'elle me plaisait parce que des noirs, des jaunes, on en voit beaucoup. Mais des bleus, c'est vrai qu'on n'en voit pas tant que ça au final. Et c'est une couleur qui, mine de rien, est belle et passe un peu partout. Et toi, Pierre, tu fais pas les choses comme tout le monde. Tu as mis un saut de vent, enfin, sur cette moto. Il faut bien le dire. C'est une moto qui coûte 7200 €, je crois. 7100 € sans option, enfin un prix catalogue, voilà. Et ils te mettent pas de saut de vent. Toi, c'est la première chose que tu as changé, mais tu vois, il a pris un transparent. Il n'a pas pris un noir, il aurait pu mettre un bleu aux couleurs de la moto. Il a pris ce couleur. Vas-y, explique-nous pourquoi, tiens. Alors, la raison, elle est toute simple. Parce que quand des fois on roule sur l'autoroute, j'aime bien voir ce qui arrive devant moi, tout simplement. Et donc on peut voir à travers le saut de vent. Et une autre raison aussi très simple, c'est quand je commençais à filmer un peu aussi des vidéos de temps à autre, que je n'ai pas vraiment abouti, c'est qu'en fait j'avais un support de GoPro qui venait se fixer juste là et qui filmait juste à travers la bulle en fait. Il y a plein de MT, mais des MT comme lui, un petit peu particulières. Avec bulle transparente, j'en ai encore jamais vu. Voilà, donc facile à reconnaître. Donc si vous croisez Pierre, n'hésitez pas à lui faire le petit vive. Ouais, tu roulais en 125 alors que tu avais le permis A2. On s'était rencontrés, ça m'avait même étonné. C'est ça. Après, il faut dire que la 125 me coûtait rien en fait, mis à part l'essence. Donc du coup, bon, j'en ai profité. Et puis mine de rien, je pouvais la changer dans l'hiver, mais c'était pas forcément intéressant parce que passer sur une moto qui était 3 fois plus puissante et qui était très nerveuse en bas, en hiver, c'est pas forcément toujours une bonne idée. Donc j'ai préféré attendre le salon de la moto et aussi pour avoir des meilleurs tarifs, mine de rien. Donc j'ai attendu le salon de la moto, je l'ai prise au beau jour comme ça en mars. Ça m'a permis de bien me former tout ça dessus et puis la prendre bien en main. Il y a un truc qui est assez particulier, c'est que tu es une sorte de détonateur dans ta famille. C'est ça. Donc c'est un peu particulier. Mon frère, c'était en 2016, avait commencé à s'inscrire au permis moto, avait fait 18 heures, mais avait raté sa présentation en plateau. Et puis c'est arrivé fin septembre, il y reprenait les cours, tout ça. Du coup, il avait mis un peu ça de côté. Puis moi, ça faisait aussi un moment que je ponçais un peu le YouTube game dans la moto, Wallan, Sushi, Quinquin, enfin j'en passe et des meilleurs. Qu'on salue. Et du coup, ça donnait envie au fur et à mesure. Ça, je me disais, tiens, c'est quand même sympa, c'est la liberté. J'ai aussi regardé un YouTuber qui m'a beaucoup inspiré, c'est Lolo Cochet, avec ses road trips à moto, tout ça. Je trouvais ça génial. J'aime beaucoup Lolo. Ouais, il a fait la Sibérie là, il n'y a pas si longtemps que ça, sur une Ducati, on passera ce choix. Ouais. Mais ouais, ça fait voyager en fait. Ça fait voyager, donc ça c'est. Puis lui, il est plutôt drôle. Ouais, il est très sympa. J'ai rencontré aussi au salon de la moto. Très sympa et très accessible. Tiens, tu me parles du salon de la moto, tu vas y aller cette année? Je sais que c'est en février. Ouais, ça, je suis bien au courant. Voilà, donc voilà. Aussi on fera un live en direct. L'idée c'était de vous donner toujours des informations en direct et tant que je pourrais faire des lives en direct, je ne vais pas me priver. Donc voilà, quand je te disais que tu étais un détonateur, donc continue ton histoire. Donc du coup, mes parents n'étaient pas trop pour en fait au début. Puis j'ai 18 ans, mon permis moto, je peux me le payer. J'y suis allé du coup. J'y suis allé, donc je me suis inscrit en même temps que Julien.
La même journée, à peu de choses près, à 2 heures d'intervalle, on a fait les 2 inscriptions au permis moto. Puis l'après-midi, ma mère elle a voulu m'accompagner, je suis allé acheter mon équipement, tout ça. J'avais accompagné Julien le matin. Donc aussi à peu de choses près, on a acheté quasiment le même équipement, on avait le même casque, tout ça. Donc voilà, après on a fait nos leçons tous ensemble, tout ça. Et donc du coup, je faisais de la 125 après le permis A2. Mon père aussi du coup en profitait, et puis mon frère il a vu ça, ça l'embêtait quand même parce qu'il avait déjà commencé le permis, tout ça. Du coup il s'est inscrit chez Marieton, ce coup-ci il a fait formule en 1 semaine, tout ça, donc tout s'est bien passé, à chaque fois première présentation. Mon père il voit ça, il dit ouais c'est quand même sympa la moto, mais la 125, ça manque un peu de pêche, tout ça. Il passe le permis, donc il l'a aussi, premier coup les 2 fois. Et puis ma mère elle s'est dit putain, là les garçons ils ont tous leur moto, ils vont partir ensemble et moi je vais rester à la maison. Elle a fait bah non, ça va pas se passer comme ça. Elle a repassé son code, qu'elle a eu du premier coup, elle a fait que 2 fautes. Hein. Et pourtant, ça fait 35 ans qu'elle a le permis voiture. Et là, premier coup, elle a eu 5A au plateau. 5A. Oh, bravo. Ouais. Donc elle nous a tous battus à ce niveau-là, et ça, elle ne s'empêche pas de nous le dire souvent. Et donc du coup, ça fait qu'on a une famille de motards maintenant. Voilà, c'est incroyable. Et c'est le plus jeune de la famille qui était le premier à avoir le permis. Et celui qui a commencé? C'est mon grand frère qui avait commencé. Un peu tout ça. Mon père, il voulait le passer quand il avait 18 ans, mais il habitait en région parisienne, tout ça. Donc bon, les choses ont fait qu'il ne l'a pas passé. Puis ça le travaillait un peu, la crise de la cinquantaine était par là. Il a fait, allez, je passe mon permis et je m'achète ma moto. Est-ce que vous avez roulé? Parce que là, je suppose que il y a certains abonnés, ils doivent se poser la même question que moi. C'est est-ce que vous êtes partis tous en famille pour rouler? Ça arrive de temps à autre. Après, moi, je suis plus souvent à rouler avec mes potes, tout ça, parce que déjà, on n'a pas forcément les mêmes rythmes de conduite. Mon frère, il est en master, donc on n'a pas forcément la même disponibilité. Donc voilà. Mais oui, quand on peut, ça arrive souvent que le dimanche après, on aille faire un petit tour pas très loin, manger une crêpe à Izon par exemple. Ça arrive assez régulièrement. Ah d'accord, c'est plutôt sympa. Ça va. C'est une petite balade tranquille. Alors, tu as roulé avec tes parents. Est-ce que tu as été aussi un détonateur pour leur choix de moto? Parce que je suppose qu'ils ont leur moto. Oui, ils ont tous leur moto. Donc on a 4 motards et 4 motos à la maison. Donc mon père il voulait un truc où il pouvait un peu voyager, tout ça, un truc confortable surtout. Ça c'était le mot d'ordre, il voulait un truc confortable, mais pas trop mou non plus. Du coup il s'était plus orienté vers un trail. Du coup il a pris une Versys 650 en pack grand toureur. Donc avec les valises et avec les feux additionnels, le top case, tout ça. Enfin la moto par excellence pour partir loin. Et puis il peut en amener madame aussi. Mon frère, lui, il voulait une moto un peu qu'on voyait pas. Donc il a pris une Vulcan S650. Donc ça c'est vrai, à Lyon, si j'en ai vu 2 différentes avec la sienne, c'est le bout du monde. C'est une moto qu'on voit jamais ça. Puis ma mère, elle n'était pas très grande, en faisant du haut de 1m62. Il y en a une que j'avais essayée qui moi il m'avait pas plu du tout, c'était la Z650. Pour ma mère, je la trouvais parfaite parce qu'elle était très fine. La selle n'était pas très haute. Et puis mine de rien, elle avait la pêche, quand même, parce que ça c'est le mot d'ordre pour ma mère, elle veut un truc qui a la pêche. Et du coup la Z650 pour moi c'est vraiment le modèle qui m'avait paru évident. Parce que fin, maniable, mine de rien, c'est une bonne moto. Ça va. Ah oui, parce que ce soit la partie moteur, puis allez, on va pas se leurrer, elle est concurrente clairement de ta moto, de la MT. Mais la MT c'est la meilleure. Voilà, après c'est ton choix. C'est ton choix et il est respectable. C'est une des meilleures ventes en France depuis plusieurs années. Bon, après, on en a fait des tonnes. Et moi, ce que je dis toujours, c'est la MT, c'est soit tu adores, soit tu détestes. Il n'y a pas un juste milieu avec cette moto. Alors, tiens, comme on parle de cette moto, le temps a passé maintenant. Donc déjà, tu es un gros rouleur parce qu'en kilomètres, tu peux nous annoncer? Je vais vous dire ça tout de suite parce que j'en ai aucune idée. Tiens, allez, je viens vers toi là. Donc j'ai acheté la moto au salon de la moto en mars 2019. La moto je l'ai récupérée le 17 mars 2019. Donc là, ce consomme à une 5 litres 2. Oui, ça consomme pas énorme. Elle a 12 146 km. Ouais. Donc à l'heure actuelle. Et je l'ai depuis le 17 mars 2019. D'accord. Donc voilà. Sans parler des rodages que tu as fait pour Pierre ou Paul, j'allais dire, mais plus précisément pour ton père ou ta mère. C'est ça. Parce que mon père, là, à un moment, j'ai bossé à Villefranche. Donc pour l'autoroute, clairement, la MT, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. J'avais plus confortable à disposition à la maison. Et la Versys 650 sur autoroute, tout ça, ou quand il y a besoin de rouler un peu, d'emmener un peu de bazar, bien pratique d'avoir un top case. Je me refuse à en mettre un sur ma moto, ça n'arrivera jamais.
Mais sur un trail, ça choque pas, ça dénature pas. Puis bah mine de rien, c'est quand même bien pratique. D'accord. Donc là, tu as orienté tes parents chez Kawa, carrément. Chez Kawa parce que mine de rien, en rapport qualité-prix, c'est quand même très bien placé. Le moteur, bah, il a 20 ans qu'il existe, il est très fiable. Pas de souci là-dessus, il marche bien, il a la pêche. Il est réputé pour ça d'ailleurs. Donc voilà pourquoi je parlais de détonateur. Tu as vraiment été un détonateur pour toute ta famille, toi. Donc voilà. Alors, maintenant, ton choix à toi. Alors, tu nous as dit que tu as essayé plein de tous les A2 qu'on puisse trouver. Tu m'as fait de la concurrence, là. Il y a une moto qui a failli passer devant, mine de rien. Au dernier moment, c'était la CB650R, la Neosport Café. Elle, le moteur, c'était pas ce que je préférais de plus. Je trouvais un petit peu plat, il n'était pas aussi punchy que la MT, ça c'est sûr. Mine de rien, elle avançait bien, mais c'est surtout la gueule qu'elle avait. Ça, c'était un truc que j'ai trouvé magnifique. La MT, il y a deux choses que j'adore chez elle. C'est son moteur, parce qu'il n'y a pas à dire, c'est un régal, c'est joueur au possible, tout ça. Et le son qu'elle fait avec le pot. Ouais, avec le pot, ouais. Ça, elle a le son du diable. Ah, ouais. Et puis avec ton haro qu'on viendra voir là tout à l'heure, quand tu déchicanes la nuit. C'est pétaradlant. Ah ouais, et puis ça lance des flammes. Hein. C'est un vrai lance-flamme, ouais. Il s'appelle pas Thunder Black pour rien. C'est vrai que c'est vraiment un... Déjà, moi, sur mon essai Project, ça pétarade, mais toi, c'est encore... Tout à l'heure, quand on est venu ici, là, regardez un peu la vue où on est, là, on est au parc des curiosités. Tu vois, moi, aujourd'hui, la curiosité, c'est nous. Puis, plus particulièrement, c'est la MT-07 que tu as choisie. Donc, en fait, tu te sentais vraiment bien avec cette moto. C'est ça, puis bah, y a un truc que j'adorais, c'est la pêche comme pas permis. En A2, je pense que c'est une des motos qui accélère le plus fort, jusqu'à 100 km/h. C'est à peu près n'importe quelle moto accélère aussi fort qu'elle, mais en faisant 100 ou 120 chevaux. Voilà. Mon pote Julien, là, avec sa Z, lui, il est bridé en 47.5, moi, j'accélère net. Un peu plus fort que lui, d'accord. Alors, tiens, une question. Donc, tu vas évoluer comme tout propre motard en A2. Tu vas passer la passerelle bientôt, courant 2020, comme Julien. Vous allez sûrement y aller ensemble, non? Oui, c'est fort probable qu'on fasse ça ensemble, la passerelle. Ouais. D'accord. Et après, le choix est très indécis. Voilà, l'idée, ça ne sera pas de débrider ton 700. Pour moi, une MT-07, ça se revend bridée. Sinon, je vais perdre plus d'argent à la débrider et la revendre comme ça qu'autre chose. Donc bon. C'est une bonne moto, c'est très joueur, mais ça se revend très bien. Puis ça perd pas beaucoup de valeur. C'est aussi ça que j'aime bien sur la MT, c'est qu'elle perd peu de valeur, mine de rien. Tu vas passer la passerelle courant 2020. Oui, ça bien sûr. Quand tu passes en A, tu fais quand même des essais. Ah bah oui, c'est sûr et certain. Je vais pas acheter une moto que j'aurais pas essayé. Écoutez bien, c'est important ce qu'il vient de dire. Parce que c'est ça. Hein. C'est dès que tu veux une autre moto, tu l'essayes. C'est comme les chaussures. Si on les essaye pas, on sait pas si elles vont nous aller. Donc voilà. Mais tu regrettes pas ton choix de toute façon. Non. Donc, quand tu vas passer la passerelle, on va se revoir et tu nous donneras ton ressenti. On fera une autre vidéo et tu viendras peut-être nous présenter. Est-ce que économiquement tu te diras peut-être que je vais attendre encore un an et je vais me débrider. Mais c'est là parce qu'il faut savoir quand même que cette moto débridée, elle a quand même 75 chevaux et que le comportement est encore mieux. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Le bridage, ça te bride toi aussi. Et tu connais pas réellement les sensations et la partie cycle qui sera un petit peu plus, tu sentiras un peu plus les choses avec un moteur plaintif, sans bridage. Parce que là, à 6500, 7000 tours, on sent quand même que c'est linéaire. Il n'y a pas le coup de pied au cul comme au début, que dans le bas du compteur. Mais ça monte toujours. Après, bon, pour l'instant, les motos que je regarde, là, il y en a 2-3. Allez, si, je vais le dire quand même, c'est la nouvelle Triumph. Parce que là, j'étais à la présentation et puis je l'ai trouvé magnifique. Puis mine de rien, partie cycle chez Triumph. Ouais. Assez riche. C'est quand même assez réputé, c'est magique. C'est riche, elle est. C'est magique, c'est bien équipé. Brembo, Hollins. Puis le 3 de Triumph, il marche quand même pas mal. Hein. On a aussi une autre qui est rentrée en jeu alors qu'elle n'était pas en lice du tout avant. Elle a été présentée avec moi, c'est la Z900 2020. Ah oui. Alors elle, ce qui me fait me dire,
c'est que déjà elle a des modes de conduite et surtout ils ont changé son tableau de bord qui était I2. Clairement on dirait qu'il avait 15 ans son tableau de bord. Ils ont changé ça, il y a le mode de conduite, il y a le traction control, tout ça, donc elle est bien mieux équipée qu'avant parce que la Z de 2009, Z900 en 2019, elle avait que l'ABS et puis c'est tout, donc c'est pour une 900 qui fait presque 130 chevaux, ça fait un peu léger. D'accord. On ne te retrouvera pas sur une MT-09 de toute façon. L'assurance m'a fait clairement comprendre que non. La 09 SP était bien en liste, mais clairement elle est dans une catégorie qui est trop sportive pour être assurable après. Juste en sortie de A2, ça va être un peu cher. Non mais tu as bien le profil. Un jeune expérimenté, après, avec une RS, tu serais plutôt pas mal. Hein. Ouais, bah parce que, et puis mine de rien, elle a une gueule quand même qui est sympa. Le bruit du 3 cylindres est très sympa aussi. Bien sûr, je mettrai un petit échappement, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est une bonne bécane, donc elle est bien en liste. Sinon, il y en a une autre qui me plaît bien, c'est la KTM, la 790. Parce que bon, mine de rien, le shifter up and down, tout ça. 890 qui sort aussi. 890, après elle sera hors budget. Puis en ayant une MT bien entretenue, ça se revend bien aussi. Dans moins d'un an, là, ça va se vendre comme du petit pain. C'est ça, elle aura moins de 20 000 km, hein, donc elle sera bientôt à vendre. D'accord. Alors maintenant, pour finir cet entretien, on en a parlé un petit peu au début, mais l'équipement. Ah bah l'équipement c'est important. Aujourd'hui tu es là en mode cool parce que tu savais qu'on allait faire un petit enregistrement, donc. Mais hier on a été roulé ensemble et tu étais équipé. Ah bah, full cuir, tout ça, enfin un équipement normal pour moi. C'est totalement normal, c'est s'équiper. Bah Julien, j'étais là le jour où il est tombé et quand j'ai vu l'état de la moto, j'ai fait oula, je l'ai vu avant de voir la moto Julien. Donc bon, et puis bon, je le vois debout au milieu de la roue, donc bon je me dis ça va. Par contre, quand on a vu l'état de son casque, on s'est dit, ah quand même, c'est en 125 que j'ai poncé mes premiers sliders. Hein. Puis bah mine de rien, ça... Une bonne sensation aussi, ça. Ah, c'est bon ça. La première fois, le premier pot... Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as le genou la première fois, c'est... Ouais, c'est une sensation qui est... Faut le faire pour savoir ce que c'est. Ah, je peux pas dire autrement, tant qu'on l'a pas posé, on peut pas deviner ce que c'est. Donc toi, tu roules beaucoup en moto et équipé. C'est ça, bah de toute façon, l'équipement. J'ai goûté une ou deux fois le bitume en vélo. J'ai pas envie de le goûter en moto parce que c'est pas la même vitesse. Parce que tomber à 30 c'est une chose, tomber à 130 c'en est une autre. Ça fait un petit peu plus mal. Bon bah Pierre, on a fait le tour de cet entretien. De toute façon, c'est une affaire à suivre avec toi. On va voir l'évolution et on verra ton choix final quand tu auras passé la passerelle. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année parce que toi, ça y est, non, cette nouvelle année, on est en 2020 là. Hein, parce que au moment où on a peut-être tourné en 2019, l'entretien, il apparaît au mois de janvier, donc on peut dire bonne année à tous les abonnés. Bonne année! Voilà. Merci Pierre, je te dis à bientôt. Et puis voilà.